Hello, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un bouton subscribe pour YouTube directement sur Canva. Donc, comme vous le savez, depuis un moment, Canva vous permet de créer de la vidéo avec la plateforme. Et bien sûr, aujourd'hui, cela résout le problème en fait des boutons abonnez-vous personnalisés qu'on n'avait pas la possibilité de créer avec des logiciels de montage classiques. Aujourd'hui, vous pouvez le faire sur Canva et voici un avant-goût de ce que ça donne. Parfait. Donc, voilà la petite animation qu'on va créer aujourd'hui. L'animation sera avec fond vert et je vais passer également sur Premiere Pro et vous montrer également comment supprimer le fond vert et comment ajouter l'animation à votre vidéo YouTube sans vous prendre la tête. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Pour commencer, on va retourner sur la page d'accueil ici pour choisir le format de design à la base. Si votre vidéo est destinée à YouTube, alors c'est le format classique de vidéo 1920 sur 1080 que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil de Canva ici en cliquant sur la catégorie vidéo. Donc vidéo, vous avez le format 1920 par 1080 et vous pouvez cliquer sur vidéo ici pour ouvrir. Une fois que vous serez dans l'interface de création, ce qu'il faut faire par suite, c'est de cliquer en fait sur l'arrière-plan et de commencer par mettre en fait l'arrière-plan en couleur verte. Donc le vert qu'on va supprimer par incrustation tout à l'heure sur notre vidéo. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de créer vous-même maintenant le bouton subscribe. Pour ce faire, on va revenir dans éléments, dans la barre de ressources ici et ensuite dans ligne et forme, on va choisir une forme qui a un peu les bordures un peu circulaires, les bordures un peu arrondies et on va faire notre création à partir de 0. Donc là, on va changer la couleur, mettre un truc rouge. Avec ce rouge ne rend pas trop bien. Voilà, avec ce rouge, ça me convient plus. Ensuite, on va ajouter un cercle comme ça pour pouvoir ajouter un peu plus tard en fait l'icône de notre avatar, notre image de profil YouTube. Donc, on va cliquer sur la flèche ici pour sortir de là et rechercher un cadre sous forme de cercle à mettre ici. Donc là, on a un truc assez intéressant. Je vais essayer de le centrer moi-même un peu manuellement et donc c'est bon. Maintenant, on pourra ajouter notre image dans ce cadran-là et ajouter le texte ici pour pouvoir continuer. Donc, pour ajouter l'image, moi j'ai une image en fait dans mes dossiers implantés ici. Voilà l'image, je l'envoie là et c'est bon. Maintenant, je vais retourner dans test ici et ajouter voilà le test. Pour ajouter le test du bouton abonnez-vous. Donc le test en soi c'est abonnez-vous. On va cliquer ici pour choisir une police plus appropriée. La police que je recommande souvent c'est en ton. Donc pour cliquer sur en ton et voilà, nous avons maintenant notre test qui donne plus ou moins l'aspect professionnel. Ensuite on va changer la couleur en un truc de blanc et glisser voilà le test abonnez-vous juste ici. Et là, c'est bon. On va essayer de le centrer, de le positionner un peu plus, en fait, dans le cadran là, et c'est bon. Donc, abonnez-vous, etc., etc. Nous avons notre image ici. Ce qu'il reste à faire, c'est d'ajouter, en fait, ces deux éléments, en fait, le bouton like et la cloche. Donc, pour ajouter ces éléments, on ira dans l'onglet éléments ici, rechercher dans un premier temps like. Et voilà ce qu'il nous faut. Ensuite, on va rechercher bell notification pour retrouver en fait la cloche de notification. Donc, on va cliquer ensuite sur ça et c'est bon. Donc, je reviens ici pour changer la couleur. Je reviens également changer la couleur de ceci. Donc là, on a changé les couleurs, c'est bon. On a un truc qui plus ou moins rend très bien.
Je vais voilà, changer la taille de ça. Et comme ça, donc on a ensuite la cloche de notification qui elle aussi est dans sa forme normale. Maintenant, on va sélectionner tous ces éléments-là, aller dans les trois petits points ici et cliquer sur grouper pour les grouper afin que tous ces éléments puissent bouger à chaque fois ensemble. Donc, on a un truc assez classique maintenant qui est très bon. On va les sélectionner tous, redimensionner un tout petit peu et centrer sur la page. Maintenant, il reste à ajouter les animations et ajouter en fait l'audio et des fondus d'entrée et de sortie. Donc, ce qu'il faut faire par suite, c'est de commencer par ajouter une deuxième page à notre design. Par contre, cette page-ci ne sera pas assez longue comme ce qu'on a là. On aura un truc juste une seconde. Et entre ces deux pages-là, on va ajouter une transition de fondu pour nous assurer que la transition de cette page à cette page se fait beaucoup plus facilement. Donc, on peut cliquer rapidement sur ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, la transition elle est beaucoup plus fluide. Maintenant, on va ajouter des animations sur ces éléments-là. Donc, je vais faire comme ça et ça également, grouper les deux et choisir juste une animation pour les deux. Donc, je clique sur animer ici et je vais juste cliquer sur l'animation levée. Maintenant que ceci est bon, il reste une dernière chose qu'on va ajouter en fait à la page ici. Et cette dernière chose, c'est en fait une main qui tend vers le bouton abonnez-vous pour faire un effet d'activation. Donc, on va rechercher clic dans la barre des menus ici et choisir en fait cette main-ci. Donc là, on va le garder comme ça. Juste changer cette couleur en une couleur plus blanche. Et le ramener un peu là. Donc là, c'est bon et on pourra ajouter une animation à la page. Donc pour ajouter une animation à la page, il suffit juste de cliquer sur la page à la base, de cliquer sur le bouton animer et ensuite de choisir l'animation que vous voulez. Donc je vois que l'animation levée correspond très bien à ce que nous recherchons. Donc on clique sur lever et c'est bon. Donc lever et c'est bon. Voilà, on va rejouer rapidement en fait la création pour voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Et c'est bon. Maintenant, il reste à ajouter une petite musique d'effet sonore pour marquer le moment où notre petite main, la petite main, vient toucher le bouton s'abonner ici. Pour ce faire, il y a une plateforme qui est reconnue pour fournir ces petits effets juste en format musique. On ira sur cette plateforme et aller télécharger l'audio et aller télécharger l'effet de musique à ajouter en fait à notre création vidéo ici. Donc je vais aller sur Google, rechercher Zapsplat c'est Zapsplat musique. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le premier résultat de recherche ici et dans la barre de recherche, on va rechercher Things. Things, c'est un peu la cloche qui dit ting, ting, ting à chaque fois que la main touche le bouton s'abonner. Donc voilà, je vais mettre mon casque rapidement pour voir si c'est vraiment ce que ça devrait être. Donc je clique là-dessus. Parfait. Donc c'est ce que je recherche. Donc on va cliquer sur MP3 ici pour télécharger l'élément. Rappelez-vous surtout que si vous n'êtes pas encore connecté à la plateforme vous obligera à vous connecter avant de télécharger en fait cette musique là. Donc il faut forcément que vous vous connectez. Une fois que votre téléchargement est prêt, vous pouvez revenir à l'interface de création, aller dans importer, puis audio et aller sur importer des médias. Maintenant vous avez la possibilité de choisir votre musique qui est ici. Vous cliquez ensuite sur ouvrir
et la musique va être téléchargée sur la plateforme. Donc voilà, la musique est là. On peut la jouer pour entendre. Parfait. Donc c'est bien sûr ce qu'on veut. Maintenant, on va essayer de repérer l'instant où la petite main ici touche le bouton pour pouvoir mettre l'effet juste là. Donc je vais commencer par jouer. Parfait. Donc à partir de ce moment, la main touche le bouton s'abonnez-vous. Et une fois que je suis à ce niveau-là, très exactement, je peux cliquer sur la musique là et elle va être ajoutée automatiquement à partir de là jusqu'à la fin. Donc je vais essayer de jouer à nouveau et on va voir. Parfait. Donc vous voyez que c'est au moment où la main le touche très exactement qu'on a voilà, qui donne l'effet sonore qu'il faut. Donc là, on a notre création qui est bon, qui est prête. On peut jouer juste ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Très bien. Donc on peut cliquer sur le bouton partager ici, télécharger ensuite, format MP4 bien sûr, et toutes les deux pages. Donc une fois que votre vidéo est téléchargée, vous pouvez cliquer sur la petite flèche que voici et cliquer ensuite sur afficher dans le dossier. Donc bien sûr, voilà en fait l'élément dont on a besoin. Ensuite, on va passer maintenant sur Premiere Pro pour pouvoir faire le reste du travail là-bas. Donc voilà ici la vidéo sur laquelle je voudrais intégrer bien sûr cet effet là. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller dans le dossier ici, de faire un glisser-déposer de l'effet de là-bas jusqu'ici en fait dans la fenêtre des dossiers de mon projet Premiere Pro et attendre quelques minutes pour que cela puisse être importé. Une fois que c'est importé, vous pouvez faire deux clics et le jouer ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, on pourra toutefois l'intégrer à notre vidéo ici. Donc pour l'afficher sur l'écran de montage ici, il suffit juste de faire un glisser-déposer de là pour ici. Et une fois qu'on est là, on a en fait l'image qui est en haut et la petite effet de sonnette qui est juste en bas sous forme de musique. Maintenant, on va jouer pour voir qu'est-ce que cela donne. International de la femme. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Ça prend en fait en compte tout l'écran ici, le vert affiché. Donc on ne voit même pas la personne en arrière. Donc pour supprimer ce vert en fait de l'image, vous devez appliquer un effet sur votre vidéo. Et l'effet s'appelle Ultra Key. Donc vous pouvez rechercher dans la fenêtre des effets ici l'effet Ultra Key et le mettre en fait sur votre vidéo. Une fois que c'est sur la vidéo, vous pouvez cliquer ensuite ici et rechercher les options d'effet. Donc dans les options d'effet, vous verrez l'effet qu'on vient d'ajouter en fait à notre vidéo. Donc l'effet Ultra Key en question qui est bien sûr à ce niveau-ci. Et ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer sur cette petite pupette en fait, sélecteur de couleur, de sélectionner la couleur et c'est bon. Vous voyez que la couleur verte juste autour de notre image, de notre vidéo a disparu. Donc c'est comme ça que vous pouvez supprimer le fond vert sur l'image ou sur la vidéo que vous avez ajouté à votre création. Maintenant, on va retourner derrière et rejouer pour voir qu'est-ce que cela donne. Donc, je reviens ici, je clique sur le bouton Player. La journée internationale de la femme et partout dans le monde entier, on célèbre la beauté de la femme, les valeurs de la femme. Donc, on va reprendre une fois encore pour que vous puissiez apprécier le résultat final. La journée internationale de la femme et partout dans le monde entier, on célèbre la beauté de la femme, les valeurs de la femme. Parfait. Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer un bouton s'abonnez-vous un peu plus personnalisé avec Canva et l'ajouter à votre vidéo YouTube. Ce genre de bouton, les créateurs de contenu en recherchent tellement sur YouTube. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le créer
juste avec l'éditeur de vidéo de Canva et avec un effet d'incrustation que vous pouvez gérer en post-production. Voilà la petite astuce que j'ai eu envie de partager avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera un jour dans votre travail. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé dans cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!